Alors, on va regarder qui est derrière tout ça. Ok. Alors, j'aperçois deux types de reptiloïdes et de petits gris. En fait, deux factions, on va dire différentes, qui sont en train de se battre. C'est pour ça qu'il y a des espaces-temps. Avec, Hmm, tu vois, que je voyais instantané comme je voyais au ralenti. C'est parce qu'ils sont en train de se battre pour Laurent. d'accord, ils se battent sur le territoire, pour le territoire, quoi. Oui. Qui est Laurent? Ok, alors, deux types de reptiloïdes. Alors, parle-moi du premier. Alors, le premier, il a 5 petits gris et ils sont 3 en hiérarchie. Trois reptiloïdes. Oui, 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 pardon. Donc, il y a cinq grilles et trois reptiloïdes dans la hiérarchie, c'est ça? Exact. Ok. Et au-dessus, il y a quelqu'un ou pas? Non, Au-dessus de. Ok. Alors, ces cinq grilles, lesquels sont prédominants sur lui? Ce sont ceux-là ou c'est les autres? les autres étaient là avant. Ah. Alors, attends, on va rester sur ceux-là. Donc, avec les cinq grilles, les trois reptiloïdes, c'est quoi leurs objectifs? Le récupérer pour son énergie. Que son énergie. L'objectif premier, c'est l'énergie de Laurent, en fait, ce qu'il dégage. J'ai le sentiment d'impuissance. Ouais, j'ai des problématiques avec le masculin aussi. Et donc cette énergie-là les intéresse pour pouvoir, dans un premier temps, juste s'en nourrir, en fait. Et dans un second temps, ça serait quoi? L'insertion, l'utiliser comme un vêtement que l'on va revêtir. Le posséder, quoi. Oui. D'accord, ça c'est leur objectif. Ok. Donc, les deuxièmes, alors? Les deuxièmes qui étaient là en premier, alors là, il n'y a pas de petits gris, mais ils sont 5. C'est-à-dire il y a 3 et 2 en hiérarchie. Voilà, et l'objectif, il y a quelque chose avec l'eau d'ailleurs, l'élément eau. L'objectif, c'était d'abord, oui, de s'en nourrir, de prendre l'énergie humaine, en tout cas, et de le choquer. Choquer l'ego dans la physicalité, dans le corps émotionnel, dans le corps mental, pour ensuite pouvoir, se créer des corps. Eux, par contre, c'était, au départ, se créer des corps. Ils en sont Bah, où eux, dans ils le en étaient. processus? Dans Ils leur en sont où dans objectif, leur processus? mmh. Ils en sont Oui. où dans leur processus? Ils se créent des Le corps. corps, émotionnel et le corps mental, est déjà, on va dire, un peu, comment dire? Absorbé. Enfin, ils ont déjà tiré des énergies, en tout cas. D'accord. Qui est-ce qui a placé les dispositifs alors de ces deux factions? Les éclairs à la nuque, c'est qui? C'est les autres, parce Les qu'ils se premiers? battent, ouais, ils se battent avec. Ok. Le drone, c'est qui? Le drone, c'est eux aussi. Ils ont Ok. pris les 2e, ils ont pris la même mise, en fait. Et eux, Attends, les attends, tout attends, attends. Les deuxièmes, le drone, c'est les deuxièmes, les 3 plus 2, c'est ça? oui, Ok. Et les éclairs, c'est les premiers, c'est les trois reptiloïdes. On est non, d'accord? attends, je reprends. Oui. Ceux qui ont les petites mains, parce qu'il n'y en a qu'un qui ont les petites mains, Les d'accord? premiers, avec les 5 gris. Ah oui, toi, tu appelles ça les premiers. Moi, ils sont arrivés en second temps, en fait, c'est pour ça. Bah non, mais quand tu me l'as présenté en premier, moi je dis les premiers, tu vois, mais Mais toi, c'est effectivement. bon, tu as raison, c'est bien ça. Ok. Donc c'est eux qui ont placé tous les dispositifs, c'est les 5 gris et les 3 reptiloïdes. On est d'accord? Non, celui du nombril, c'est le deuxième que j'ai. D'accord. Ok. Et la puce qui creuse dans le nombril, oui, c'est dans le nombril, ok. C'est eux. Bien. Alors, donc on va revenir sur les 5 gris. Non, on va prendre les premiers là. Donc les 3 plus 2 reptiloïdes. Hein, on va y arriver. Ouais. Les 3 plus 2. Donc depuis combien de temps ils sont avec lui là? Eux. Alors, ça fait 4 incarnations. 4 incarnations. Comment s'est produite la première fois?
Alors, il se noie. Je vois un homme, polarité masculine, en 1530, sur un bateau. Alors, je sais pas ce que c'est les bateaux mouches, mais bon, voilà, sur un bateau. Il y a une tempête et le bateau s'éclate. Il y a un éclair en fait qui tombe sur le bateau. Il y a un incendie, puis il s'éclate en fait. Et il coule et je le vois se noyer. Donc c'est comme ça que les entités l'ont appréhendé la première fois. On est où là? L'Atlantique, mer de l'Atlantique, dans Il vient l'océan. d'où lui? De quelle nationalité? Oui, espagnol. D'accord. Ok. Donc là, ils sont au fond de l'océan d'Atlantique. Oui, en fait, il se noie. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour lui après alors? Alors, la désincarnation, ces reptiloïdes l'attendent et lui installent une puce dans le ventre. Ok. Bien. Et depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations? Pas toutes les autres incarnations, mais en tout cas, oui, la première, en tout cas, oui. Ils l'ont renvoyé dans la première incarnation. Ok. Mais pas la dernière alors. La dernière, Non, c'est les autres. Ok. oui. Bien. Donc, ok. Maintenant, on va venir voir les seconds. Donc, les 5 gris, les 3 reptiloïdes. Depuis combien de temps ils sont avec lui, eux? Alors, l'incarnation qui a suivi, ils ont alors, en fait, j'observe d'abord ce qui se passe avec les entités. C'est qu'ils se sont percutés à un moment donné sur le territoire humain et ils ont commencé, en fait, à se battre, en fait, à avoir une bataille, justement de territoire. Et donc, les autres, ils sont beaucoup plus forts, on va dire, technologiquement. Donc ils ont rapté, quelques humains, avec, justement les GPS en cours. Mhm. Donc c'est comme ça, en fait, qu'ils ont, les deuxièmes, les seconds, les l'ont prédaté, en fait. C'est C'est-à-dire juste qu'ils en rap ils ont rapté quelques humains, c'est-à-dire qu'il y en a plusieurs alors, dans le oui, lot. il y en a Ok. d'autres, oui. Ok. Et donc ça fait 3 incarnations, c'est ça? Oui, exact. Ok. Et depuis lors, ce sont eux qui gèrent ces incarnations alors. Oui et à chaque incarnation, c'est eux qui aussi, lancent cette énergie-là dans la nuque pour C'est clair? le soumettre comme du bétail, tu sais? Ouais, Hmm. les éclairs. Ok. Bien. Je suppose aussi que ce sont eux qui organisent les lignées dans lesquelles il va s'incarner, notamment celle d'aujourd'hui de Laurent. Oui, parce que je sens donc l'esprit combatif de Laurent, en fait, dans le subtil Mhm. et ils ont cherché une lignée où le masculin est absent. C'est-à-dire même sa propre polarité masculine et aussi dans le transgénérationnel. C'est-à-dire qu'on a du mal à se positionner dans son masculin. Donc ça D'accord. affaiblit en fait, l'être humain. Ok. Malgré sa combativité? Oui, ce qui est paradoxal, c'est ça, c'est que Laurent, avec son soi supérieur, il lâche pas. Je Ah, sais pas donc comment c'est là qu'ils expliquer. essaient de le casser dans son masculin. Voilà, alors que lui, il est combatif à Il est l'intérieur. coriace. Ok. Très bien. Alors, quelles sont les séquelles qu'on retrouve dans sa vie d'aujourd'hui, de ces événements-là, de cette noyade, etc. Oh, j'ai le terme à bout de souffle. Justement de se battre, se battre, se battre, se battre, se battre jusqu'à ne plus en pouvoir. Jusqu'à épuisement. D'accord. Et puis, Toujours se battre pour obtenir quelque chose, c'est ça que tu veux dire? pour, survivre, je dirais, pour, oui, sortir de quelque chose où on se sent où c'est toxique en fait, sortir d'un environnement, donc survivre, je dirais plus pour survivre. Ok. Et alors, j'observe une chose, c'est que dans cette première incarnation où il se noie, il est noyé par un éclair sur le bateau. Mmh. Les autres prennent la relève et ils lancent un éclair dans la nuque. Ça, il y a un lien ou pas? Oui, c'est une mémoire de forme, je dirais. En fait, il réactive une mémoire, c'est ça? Pour le raviver dans Peur. la souffrance
de, Ouais, de l'événement tragique, c'est ça? exactement. Et pour lui faire plier le coup. Ok. Bien, ben voilà, tout prend son sens. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Laurent prennent conscience et connaissance de la situation, et bien Oui. sûr, ça va partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Alors, 23. 23 vies humaines. Ok. Dans cette boucle, bien sûr. On va aller voir d'où il vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. Un, 2, 3. Oui. Sirius qui s'active. Sirius B, en tout cas, sur une planète en 5e dimension. Polarité masculine. Euh, il a des, je sais pas, il a des sortes de cheveux. Je dis des sortes de cheveux parce que c'est quand même énergétique comme des filaments. Et il a de l'autorité, je dirais. Une Donc assise. c'est un humanoïde? Oui, pardon, oui, j'ai oublié de le dire. Humanoïde. Ok. Humanoïde, oui. Ok. Donc tu dis qu'il a Donc, de l'autorité? oui, et comme j'ai dit une assise, mais c'est-à-dire qu'il y a ouais, ouais, une sorte d'affirmation, il y a du respect. Il commande aussi. Il commande, par exemple, de soldats ou d'armées. Alors, faut pas imaginer les soldats et les armées qu'on a chez nous, avec tout l'aspect négatif, mais c'est plutôt des soldats, comment dire, de bienveillance, de protection pour sa planète, pour la constellation, en fait pour voilà, pour le cosmos. C'est comme des soldats qui vont venir harmoniser en fait un peu les trous de verre qu'il peut y avoir, des fuites d'énergie, des choses comme ça, par rapport au mouvement de l'univers, tu sais, au mouvement du cosmos. Parfois, il peut y Mhm. avoir voilà, des trous, des fuites. Donc c'est plus une armée pour protéger, j'ai envie de dire. Voilà, D'accord. protéger leur environnement, mais la constellation aussi. Mhm. Une espèce de police comme ça ou de service de surveillance. Ouais, au service même, je dirais, du cosmos, tu vois. C'est Mhm. comme une évidence, quoi. Et D'accord. lui, il gère, alors j'allais dire mentalement, mais psychiquement, mentalement, je ne sais pas trop comment le dire, justement, ces factions-là, avec autorité, respect et bienveillance. Oui, rien à voir avec Non, nos armées sur Terre, toutes c'est nos pour ça forces que je de précise. l'ordre. Ouais, non, mais j'ai bien compris. Ok, bien. Donc, qui est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, il se retrouve incarné sur Terre en tant qu'humain? Il y a une faille donc qui apparaît aux alentours en fait de la constellation de Sirius. Et c'est donc lié aux énergies de la fausse matrice et des reptiloïdes qui entrent en jeu dans l'univers. Donc, ils mènent le combat parce que c'est pour protéger, se protéger. Et Oui. donc, il s'approche de cette faille et avec son armée, il se retrouve, bon, déjà dans l'observation, hein, ils n'attaquent pas, hein, il n'y a pas des attaques. Mais ils sont dans l'observation, ils essayent de voir comment ils peuvent colmater justement la brèche. Sauf qu'avec la technologie avancée que les reptiloïdes ont, c'est apparemment pas possible de colmater. Donc cette brèche, elle va venir. Oui, tu m'as pas. Ah non, c'est rien, non, excuse-moi. Non, rien, J'ai rien. entendu un bruit, c'est pour ça. Il y a eu un Donc bruit, mais c'est pas moi. cette brèche, elle va venir en fait comme s'infiltrer un petit peu dans leur armée pour les affaiblir sans qu'ils s'en rendent compte. Et donc ensuite, ils chutent en dimension et je les vois après tous se faire aspirer dans cette brèche. Donc ils n'ont pas réussi en fait à protéger, même avec la connaissance qu'ils ont. Ok. Et puis ils se sont retrouvés. Alors je sais pas, ce qui me vient, c'est qu'il y a l'inversion des codes. Ils se sont retrouvés en fait
tu sais, en baisse de fréquence comme ça et de dimension. Et il y a eu comme donc le passage de cette brèche d'inversion de code divin, j'ai envie de dire ça comme ça, ce qui les a rendus encore plus vulnérables pour arriver sur la grille et dans les routes d'incarnation. Ok. Voilà. Et ensuite, là? Donc route d'incarnation humaine, je dirais, où ils se retrouvent chef de tribu, commandant en chef. Alors Ok. on est, je dirais plus, tu sais, ça me fait penser à l'Australie, tu sais, ces autochtones primaires Ok. australiens. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu le scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien de lui, et s'il a été trafiqué ou pas. Oui, alors trafiquer, je dirais non, mais c'est surtout des conséquences. Ok, Modification de conséquences, 6% quand même. 6%. Alors, je ne t'ai pas demandé parce que là, on était sur les premiers, les tout premiers, hein. Voilà. Ah Euh, non, c'est avant la matrice, non, je dis n'importe quoi. D'accord. et- Qu'est-ce qui a modifié les 6% là? Enfin, la conséquence, c'est les derniers? euh, en fait, c'est un tout. On va dire les Conséquences du 4. tout. Ouais. D'accord. Ok. Bien. Alors, demande-lui s'il accepte que nous travaillions pour lui, sur lui et avec lui au cours de cette session. Oui. Puisque nous en sommes d'accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec lui jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, à part tous ces reptiloïdes, les deux factions avec les grilles, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles, donc le sentiment d'impuissance, l'échec aussi, j'ai des échecs, la colère, la nostalgie et des flux d'énergie, ouais. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Les parasites. Oui, il y a un ver qui s'est infiltré dans l'intestin. Et cause quel problème? Des douleurs. Alors, il déclare à tout ce petit monde qu'ils auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel, et toutes les entités, vues et pas vues, sur le plan, jusqu'au plan archavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Laurent se place dans une bulle critique de protection. Bien sûr, tu refermes le portail et tu l'effaces, hein, bien sûr. oui, Laurent se place dans une bulle de protection, oui, une bulle christique. Et il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Il se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Il reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Laurent à présent? Soulagé, voilà, et rayonnant. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces entités. On va commencer par les premières, c'est-à-dire les premières qui l'ont pris la thé.
Il y a une alarme qui s'active pour les premières, donc elles essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, où est la brèche. D'accord. Et les autres? Les autres, il a carrément disparu, donc là, ils se mettent en branle-bas de combat, là. Ils sont pas trop contents. Ok. Alors, on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui, Voilà, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. Un, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle donc de Laurent. Dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des traces, oui. Alors on élimine comme d'habitude. Un, 2, 3. Oui. Voilà, donc on va rester maintenant sur les premiers qui l'ont prédaté. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Alors, oui, ils ont des données qui ont été sauvegardées Elles sont stockées où? dans un coffre-fort d'ordinateur. Tu vois combien d'ordinateurs? Il y en a 2. Ok, ils sont reliés à un central? Non. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Non, elles font rien d'autre. Il n'y a pas un marquage là sur ces vies passées? C'était dans les données sauvegardées parce que pratiquement les autres, elles ont tout récupéré, en fait. Ils ont tout récupéré. Donc eux, tu confirmes qu'ils n'ont aucun autre moyen de le retrouver et de le repérer. Non, ils sont démunis. Ok, alors tu vas leur créer une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-ils? Ils disparaissent. Ils disparaissent. Ok, alors on va revenir maintenant sur les 5 grilles et les 3 reptiloïdes. Oui. Donc ceux qui sont actuellement, qui étaient sur lui actuellement. Alors, dis-moi, on va commencer par les grilles. Dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, ils ont différentes données, sauvegardées aussi, dans différents ordinateurs. C'est un grand panel, hein. Combien est-ce que tu as d'ordinateurs? Il y en a 6. Est-ce que les 6 sont reliés à un central? Oui, exact. Est-ce que le central est relié à d'autres ordinateurs? Oui. Est-ce que ces autres bénéficient des informations en ce qui le concerne? Non. Ok. Donc on grille les 6 plus le central. Oui. Alors tu exploses tout. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si les grilles ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, gris et les 2, hein, reptiloïdes aussi, c'est les marquages justement, des mémoires. Ok. Donc pour tous, de quelle manière ils repèrent ces marquages? Avec des jumelles, je dirais. Combien est-ce qu'ils en ont en comptant les stocks? Une dizaine. C'est relié à des machines? Oui, Combien ont-ils de machines? il y en a 3. Ok, alors tu exploses tout. Jumelles et machines. Un, 2, 3. Oui. Et tu élimines tous les marquages et tous les liens qui vont avec. Un, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Donc là, les petits gris, non. Alors pour les grilles, on va leur faire une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui. Ils réagissent comment? Ils s'en vont, ils partent. Ok. Alors pour les reptiloïdes restants, donc les 3 reptiloïdes, regarde s'ils ont un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Oui, ils ont des pistolets laser pour envoyer des lignes de temps dans les espaces-temps. Et il y a quelque chose aussi avec les boucles de manifestation. Avec les mêmes pistolets? Mmh, non, c'est avec d'autres Alors, matériels. alors, une chose après l'autre. D'abord, OK. donc les pistolets, tu en comptes combien? Il y en a 5. Ils sont reliés à des machines? Oui, Ok. Les 5, tu as compté des stocks avec? oui,
Alors tu exploses tout, pistolet et machine. Tu envoies combien de machines? 5 aussi. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen de le retrouver et de le repérer. Oui, donc avec des autres ordinateurs qui créent des boucles de manifestation. Ok. Tu vois combien d'ordinateurs? Et il y en a 2. Ils sont reliés à la centrale. Non. Alors tu les exploses. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver et de le repérer. Là, je suis plutôt calme, mais je regarde. Alors, oui, il y en a un. Enfin, il y a un reptiloïde qui est parti se cacher en anticipation de séance. Mhm. Il a du matériel sur lui avec son poignet. Ok. Donc il y en a en stock aussi des comme ça, du matériel là. Oui, il y en a en stock, oui. Ça fait 8 en tout. 8. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui, ça y est, plus rien. Il est plus caché. Non. Bon, comment réagissent-ils avec les misères qu'on leur fait? Ils sont, comment dire, ils en ont marre, là. Ils sont un peu irrités. Et ils sont en train de solutionner, de calculer longitude, latitude, c'est pour voir, nous repérer, essayer de repérer ce qui se passe, en fait. Ils sont conscients de notre présence. Ils savent qu'il se passe quelque chose, mais ils savent pas qui et quoi exactement. D'accord, ok. Regarde dans leur futur, dis-moi si ils ont encore trouvé un moyen de le repérer, de le retrouver. Non, j'ai vu qu'ils ont lancé des GPS à sa poursuite, mais les GPS n'arrivent pas aux données calculées. Donc non, Ok, tu vois combien de GPS? il y en a 3 qui ont été Ah, lancés. alors elle les explose quand même. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Alors regarde s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de le repérer. Ah, pas du tout. Là, ça me détend. Il n'y a plus rien. Ok, alors on va la provoquer, eux aussi, une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Oui, Comment réagissent-ils là? ils s'éloignent. Parfait. Alors maintenant, on va regarder les lignes de temps. On va voir s'il y a des lignes de temps parallèles, potentielles, sur lesquelles tu as des prédateurs en attente ou en action. Alors oui, il y a une ligne de temps avec des mantes. Elle est assez lointaine, par contre. D'accord. Ok. Donc elles attendent leur tour, elles attendent que la conjonction des lignes de temps, c'est ça? Pour intervenir? Oui, exactement. Ok. Donc tu vas ouvrir un portail dimensionnel et tu les vires toutes avec amnésie totale. 1, 2, 3. Oui, Tu refermes le portail, tu l'effaces. oui, Et tu supprimes cette ligne de temps. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant si tu vois d'autres lignes de temps potentielles ou parallèles euh, prédatées. Non. Parfait. Alors, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside, dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu vois son âme? Alors, elle est sereine là maintenant. Et la partie subliminale. Elle est en mouvement. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie de lui qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que Laurent pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Est-ce que c'est correct pour lui? oui,
Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Laurent. De vivre sereinement, assise, en fait, avoir une position sereine dans l'incarnation. Alors tu veux dire une bonne assise, c'est ça que tu veux dire? Bien, Assise, oui, bien oui, ancré? Bien. ouais, Ok. positionnée. Ok. Quel moment choisit-il pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui, Il se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'il programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il y a comme une sorte de liquide qui coule et qui fuit en fait sur le côté droit, la polarité masculine, ce qui donne une sensation de diminution de la polarité. On se sent impuissant. Hmm. Ok. Alors, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Laurent? Il va s'isoler parce qu'il n'arrive pas à s'équilibrer en fait dans son arbre. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? Alors 53. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se rééquilibre et toutes les âmes se reconnectent entre elles. C'est apaisant. Et comment est-ce que tu vois que ça impacte Laurent? Il reprend sa place au centre dans ces deux polarités. Est-ce que tu peux inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de s'aligner? Oui, Allons-y. oui, Il enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-il faire avec lui à présent? Est-ce qu'il veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'il veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Il va le couper à 18% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait 6% de modifiés par voie de conséquence. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? La moitié. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui, Regarde si de ces 3%, il en reste des résidus. non, Alors il les remplace avec sa propre essence. oui, Et est-ce qu'il peut éliminer les 3% restants? oui, Alors idem, 1, 2, 3. oui, Il les remplace également. oui. Ceci étant fait, que compte-t-il faire avec son ADN? Est-ce qu'il veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'il veut réaménager et réinformer, transmuter ou autre? Il le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Il le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Alors, il y en a 5 et 4 d'activés. Est-ce qu'il peut activer la cinquième? Oui, Allons-y. oui, Peut-il rajouter de nouveaux programmes? oui,
Allons-y également et dis-moi quelle différence cela fera pour lui. Alors, ça va sécuriser sa base énergétique et physique. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. Donc, l'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes si, d'aventure, il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors, il remplace tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Il enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Il remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-il connecté à ce moment-là à la source. 86%. Il remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Il s'apprête à venir au monde, il envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et il vient au monde. Oui. Et il remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui il est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement, dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sous le plan, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'il est. Oui. Il enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants, des passés, présents, futurs, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et il déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D. Oui.